Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci de régner en ce moment. Merci, Saint-Esprit, pour cette nuit prophétique que tu as disposé, Saint-Esprit, pour accomplir ta volonté, pour glorifier ton nom. Le Saint-Esprit, pendant que nous entrons dans cette deuxième phase, merci de perfectionner tout ce qui me concerne. Merci de rendre parfait ce que tu as commencé dans ma vie, ce que tu as commencé dans ma famille, ce que tu as commencé autour de moi, ce que tu as commencé dans ma nation. Le Saint-Esprit, merci de perfectionner. Merci de perfectionner. Merci de perfectionner. Merci de perfectionner. Oh, calabra chatavan de boski damani brayama. Ima sopra de voske limen de brayama da karush. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de déposer entre les mains, mais il est en train de déposer il est en train de déposer des choses entre les mains. Mais pendant qu'on adorons loué, il m'a donné cette vision de voir. J'ai vu une porte s'ouvrir et j'ai vu la lumière. Thank you, Father. Et j'ai vu une éclair de lumière qui sortait de cette porte qui a été ouverte. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, faithful Father. Et cette porte qui est ouverte, cette lumière qui est sortie de cette porte, est pour quelqu'un que le Seigneur localise en ce moment. Il est en train de te localiser en t'annonçant qu'une porte est ouverte maintenant. Une porte d'opportunité. Une porte de faveur. Et cette personne, en cette année, Holy Spirit, il y a au niveau de son âge, en cette année, son âge s'arrondit avec le chiffre 9. Il a vu cette porte s'ouvrir et une lumière qui est sortie de là. Et si c'est toi, j'aimerais que tu signales à Nibé après. Parce que c'est ta saison de porte ouverte, d'opportunité. C'est une saison que le Seigneur ouvre devant de toi. En cette année, pour que tu puisses t'identifier, ton âge atteint de chiffres se conclut avec 9. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Et ce que le Seigneur fait pour l'un, il le fait pour l'autre. Et de la même manière qu'il a ouvert cette porte d'opportunité. En fait, tu auras 2 opportunités au même moment. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Et le Seigneur va disposer les choses en sorte que tu vas gérer ça au même moment. Oh, Holy Spirit of God. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, thank you. Thank you, Jesus. Je déclare que ces portes ouvertes sont permanentes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Elles se concrétisent, elles se matérialisent. Tu entres dans ta saison des portes ouvertes. Tu entres dans cette porte des faveurs et des grâces. Et tu accomplis les desseins et les plans de Dieu pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Et pour être plus spécifique, ça me montre le chiffre 3 et 9. You clock this year
39 as your age. And the Lord is opening a door. I saw a door opening and light coming forth. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Il est clair que le Dieu qui fait pour cette personne le fait aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il le fait aussi pour ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, thank you, Master. Dans tes mains, je vais déclarer sur tes mains. Parce que la même onction est toujours intense. Il y a des choses que Dieu est en train de déposer entre les mains. Je veux que tu tends tes mains comme pour recevoir quelque chose et je vais déclarer. Père, que ton onction, Seigneur, qui est à l'œuvre en ce moment, je sais pas ce que tu déposes entre les mains au Abba Père. Mais par l'onction prophétique, je déclare qu'ils reçoivent des paquets venant de toi. Des paquets qui accomplissent le désir de leur cœur au nom de Jésus-Christ. Ils reçoivent cela maintenant. J'appelle entre les mains, les mains des branches. Toute limitation qui était placée sur tes mains est brisée maintenant. Et le paquet de Dieu se repose sur tes mains maintenant. Peu importe ce qui empêche que rien ne reste entre tes mains. Que tout ce que tu touchais s'écoulait sans que tu t'en rendes compte. Finissait toujours pas fini. Par cette onction, je déclare que cet effet maléfique est brisé. Tu reçois maintenant ce qui est durable, ce que tu vas concrétiser. Sur tes mains, je déclare que la puissance de Dieu qui achemine les paquets te donne au-delà de ce que tu as demandé, te donne au-delà de ce que tu pensais, te donne au-delà de ce que tu as demandé, te donne au-delà de ce que tu pensais, te donne au-delà, te donne au-delà. Tu reçois maintenant des paquets pour ta famille, des paquets pour tes enfants, des paquets pour ton entourage, des paquets pour ta génération. Tu reçois maintenant au-delà de tes capacités dont tu as demandé, dont tu pouvais imaginer. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Calabrandes qui filimantos qui va librande motion. Lebrechen de bos café da stoprasilomendeka. Inda monda sopradash pariamanush. Je déclare que tu reçois au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Tu reçois ce qui était perdu. Tu reçois ce que tu avais perdu. Tu reçois au centuple. Tu reçois ce que tu cherchais. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Ce qui était perdu est restauré. Ce qui avait été volé est restauré. Au-delà. Au-delà. Il a tous cabra de monochama. J'appelle dans vos mains. Inabrandes que pour la brando katash. C'est les choses que Dieu donne par son onction. Et qui brise le jour qui ôte le fardeau. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Et tu reçois maintenant ce don. Tu n'avais pas demandé. Ce don, tu cherchais tant. Ce don, tu soupirais tant. Tu reçois maintenant. Oh, le Spirit, thank you. Kalabra shatavan de boskenema. Holy Spirit, thank you. 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 Ilabra shatabra manaka. Qui avait dit que l'ouvrage de tes mains ne prospérera pas. Aussi longtemps que la parole de Dieu est Amen. Et qu'il dit qu'il bénira l'ouvrage de tes mains. Parce que tu reçois en ce moment, ce décret maléfique est revoqué. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Et pendant que le Saint-Esprit continue dans ses prières, il me donne une vision. Et je peux voir le pied de quelqu'un. Et il y avait également des chaînes. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Et ça me donne l'interprétation de comprendre qu'il s'agit du parcours de la personne qui a été en chaîne. Que les chaînes, et parce que quand je regarde dans la vision, je vois beaucoup de choses autour de ses pieds. Et ça rend le pied lourd, afin que la personne ne puisse pas aller à la vitesse de Dieu. Aller normalement. Voilà comme, je ne sais pas comment expliquer ça. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ouais, comme un plâtre, comme justement le plâtre sur le pied de quelqu'un. Et je vois des choses comme ça autour du pied de la personne. Spirituellement. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Et tes pieds représentent ton parcours. Là où tu pars. Le chemin que Dieu a tracé, que tu dois emprunter. Ta destination. Et ayant des pieds faits comme ça spirituellement, tu ne peux pas arriver à temps. Tu ne peux pas accomplir ce qui te concerne à temps. Ta vie ne sera que caractérisée des lourdeurs. Tu vas avancer, comme on a l'habitude de dire. C'est quoi? Un pas d'escargot. Lentement. À cause du poids spirituel. Des choses qui ont été faites spirituellement au niveau de tes pieds. Pendant que je parle, Seigneur, que ton feu répare ton pied qui est sur sortilège. Ton destinée, Seigneur. Que l'ennemi pas de différentes formes de sortilège atteint, Seigneur, la vitesse d'avancement. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton feu répare, que ton feu répare les pieds qui ont été maintenus captifs, les pieds qui ont été ensorcelés, les pieds qui ont été envoûtés, les pieds, Seigneur, dont des pratiques mystiques ont été faites, afin de réduire le mouvement, les vitesses dans la vie, les avancements dans la vie. Que ton feu brise ces chaînes, consume, Seigneur, ces sortilèges. J'appelle le feu de Dieu sur ton pied ensorcelé, sur ton pied ensorcelé, sur ton pied envoûté. J'appelle le feu de Dieu sur ton pied dont les pratiques mystiques ont établi ce pied dans la lenteur, ont établi le mouvement, l'avancement de vie de cette personne dans une lenteur pas possible. Oh la kubra siamandeka, sommet de keprada boshama, imbra sopra dimos iande mede combra damanau, riadabram shada bonomosh, redebele mede bonosh, itobra sopra divinis ilembre dimosh. Toute chose qui avait été faite explose maintenant. Pour ralentir ta vitesse dans la vie, explose maintenant, pour t'empêcher d'aller à la vitesse de Dieu, au rythme de Dieu. S'explose maintenant. Toutes ces choses, ces fétiches, explosent. Et tu avances à la vitesse du surnaturel, à la vitesse de Dieu, à la vitesse de la grâce de Dieu. Tu avances et tu accomplis. C'est pourquoi Dieu t'a fait venir sur terre pour accomplir. Toute forme de retard expire en ce jour. Prends fin 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 en ce jour. Ta
ta vie, ta marche est restaurée dans la vitesse, dans l'accélération divine, est restaurée. Et la brachata branamosh, et dos qui va son pradibos iandebono kaiton. Je déclare la délivrance de ton avancement dans la vie. Tes pieds sont libérés et tu avances et tu accomplis les desseins de Dieu. Tu avances à partir de cet instant. Les choses accélèrent dans ta vie. Oh, la kubranasha. Tu vas à la vitesse divine. Tu vas à la vitesse divine. Tu avances à la vitesse divine. Tu avances à la vitesse divine. Tu avances à la vitesse divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, faithful Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Je veux que tu déclares ce point de prière. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout objet, toute pierre magique qui a été utilisée pour nous représenter, ma famille et moi, tout objet, toute pierre spirituelle qui a été utilisée pour me représenter, pour représenter ma famille et moi, par des pratiques mystiques. Le feu de Dieu brise ce sortilège maintenant, brise cela maintenant et nous libère. Au nom de Jésus-Christ, lève ta voix et commence à prier. Dans une vision, c'est m'a montré, j'ai vu les petits cailloux rassemblés au nombre de 7. Et ça m'a dit ça, puisque c'est une représentante de famille, les choses ont été faites. Ces pieds-là représentent les membres de cette famille-là. Donc les choses ont été pratiquées pour les maintenir dans le même rang, dans le même modèle de vie, même style, rien d'extraordinaire, rien de ce qui concerne l'agenda de Dieu. Déclare par la puissance du Saint-Esprit que le feu de Dieu répare tout objet, tout caillou représentant ma famille, représentant ma vie, représentant mes enfants, nous représentant et tout ce qui nous concerne. Que le feu de Dieu repère ces cailloux mystiques, repère ces objets et détruit ces pouvoirs, et détruit ces pouvoirs, et détruit les condamnations, et détruit les condamnations, et détruit les condamnations, et détruit les pratiques au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton feu descend, peu importe cette famille, Seigneur, dont ils ont été représentés par des cailloux. Oh, thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Seulement, comprendre qu'on a représenté ces familles par des cailloux, représentant la dureté du caillou, que leurs vies seront, ils ont des vies difficiles, dures. I break that demonic inspiration. Que cette alliance, ce décret maléfique, ces pratiques, Seigneur, les établissant dans la vie difficile, par la puissance d'esprit. Je déclare qu'ils sont séparés de ça. Et tout esprit qui était lié ou attaché, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, ces décrets maléfiques. Je déclare cet esprit lié et enchaîné au nom de Jésus-Christ. Lié et enchaîné au nom de Jésus-Christ. Lié et enchaîné au nom de Jésus-Christ. Calabra chatavanta bosino. Imbrasco filimentos qui vendent mantos kainamo. Ibrado chatos priamandes sivola katono. Ibredes kenta brenemosh. Radabran chatabranosh. Et dobra de gebonosh. Toute dignité, Seigneur, de vie. Tout décret, Seigneur, qui a été fait au Abapé, utilisant des cailloux signifiants, Seigneur, que tels que les cailloux sont dus, les vies seront difficiles. Père, je déclare, je décrète, par le sang de l'agneau, par la révélation prophétique, Saint-Esprit, que les chaînes se brisent, que ces condamnations soient révoquées
Que cette alliance soit brisée par le sang de Jésus-Christ et que ces familles soient libérées, qu'ils soient délivrés les uns après les autres. Je déclare les délivrances, je déclare les libérations, je déclare les délivrances, je déclare les libérations, je déclare les délivrances au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, faithful God. Oh, Jesus, thank you. Thank you, precious Son. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Je prie pour ces personnes ce monde. C'est pas te voir avec ce que tu portes, c'est du bleu, ça, du bleu, c'est comme un haut bleu, un tricot bleu. Mais je vais prier pour toi, pour ta santé. I want to pray for you for your health. You're wearing a blue up. Tu portes, le haut est bleu. Oui, il y a du bleu dessus. C'est purement plus bleu. Je vais prier pour toi, pour ta santé. Je veux seulement que tu places la main au niveau de ton cœur et je vais prier. Que toute affliction du monde des ténèbres sur ta santé échoue lamentablement. Échoue maintenant. Échoue maintenant. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. C'est pas qui est-ce qu'on a diagnostiqué les problèmes de foi. Place la main à celui. Diagnostiquer le problème de foi. Holy Spirit, thank you. Kola brashata vanama. Te diagnostiquer médicalement. Problème au niveau de ton foi. La puissance du Seigneur disponible. Pour briser ces œuvres des ténèbres. Pour te guérir et te restaurer. Pour te guérir et te restaurer. I've been diagnosed with a lungs problem. Holy Spirit. Holy Spirit. Au niveau du foie. Oh Jesus. Touch. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Touche. Et que ce qui est impossible aux hommes devient possible maintenant. 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 Que ce maladie qui a été diagnostiqué au niveau du foie est brisé maintenant. And the signal disease diagnosed at your lungs are broken now. I speak healing. La guérison du Saint-Esprit. La guérison de Jésus. Je déclare que cette œuvre de l'ennemi est anéantie. Est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Thank you, faithful Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, oh, règne. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne. En ce moment, Esprit règne, règne. Oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu règne, règne. En ce moment, Esprit règne, règne. Onction de Dieu règne, règne. En ce moment, onction règne,
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne dans nos vies, Esprit, règne. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, precious Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, dans ta famille, tout ce qui s'opposait au mariage, à se concrétiser, à être stable, ces forces maléfiques sont brisées maintenant, sont vaincues maintenant. Et dorénavant, les mariages dans ta famille seront concrétisés et seront stables au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit l'autel maléfique et l'esprit qui était derrière, la non-concrétisation et l'instabilité des mariages et des foyers au sein de ta famille prend fin maintenant. Esprit maintenant est renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'établis au sein de ta famille l'autel de concrétisation à ce qui concerne le mariage et de stabilité à ce qui concerne les foyers au nom de Jésus-Christ. La victoire sur les mariages, la victoire dans les foyers au nom puissant de Jésus. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Alléluia. Oh, du Saint-Esprit, merci. Parce que tu es merveilleux, tu es excellent, tu es glorieux. Alléluia. Oh, que c'est glorieux. C'est notre nuit de prière prophétique. Et le Saint-Esprit fait selon comme il a prévu faire. Et tout ce que tu dois faire, c'est de rester disposé. Parce qu'il passera certainement par toi pour toucher des vies et des destinées. Bien sûr qu'il ne te passera pas. Alléluia. On va engager la deuxième phase, celui de rétablir les promesses prophétiques de Dieu dans nos vies, dans nos familles, autour de nous. Nous avons commencé la première partie, nous voulons engager la deuxième partie. Dans cette deuxième phase, nous voulons engager la deuxième partie de rétablir les promesses prophétiques de Dieu. Alléluia, nous avons commencé ça, je pense, c'était hier, oui. Par rapport aux promesses prophétiques de Dieu. Pourquoi elles ne se concrétisent pas? Pourquoi elles ne se réalisent pas? Et nous avons besoin de comprendre que lorsque les promesses de Dieu, nous les lisons ou nous les recevons, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose à faire pour la concrétisation. Que le moment où la promesse t'est donnée n'est pas le moment de l'accomplissement. Il y a un temps d'accomplissement. Il y a un moment de l'accomplissement. Il y a une saison d'accomplissement. Et entre le moment de l'accomplissement, ou entre le temps de l'accomplissement, ou entre le temps de la promesse reçue et l'accomplissement de cette promesse, il y a une ligne de connexion qui est appelée le processus. Alléluia. Nous voulons voir, nous voulons établir les promesses de Dieu. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Et vu que pendant que nous naviguons, que tu écris au moins 7 points. Que durant les 7 prochains jours qui vont venir, chaque jour tu vas les déclarer. Chaque jour tu vas déclarer un point. Et tu verras la chose se concrétiser, se matérialiser. Le premier niveau des promesses reçues commence d'abord par le parler. Lorsque tu reçois les promesses de Dieu, tu les actives en les parlant, en les déclarant. À ce premier niveau d'activation des promesses de Dieu. Tu n'apprécies pas seulement ces promesses-là, ou la portée de ces promesses. Et tu te contentes de ça, non. You don't just appreciate the good, I don't say, the good presentation of the promises. Or what those promises propose to you. You should not just, no.
The first step to activate the promises of God is by declaring them, speaking them forth. Tu dois les déclarer, tu dois les parler. Les promesses que tu as reçues. Ça veut dire qu'une personne comme Abraham dans Genèse 12, chaque fois sa confession, sa déclaration devait être: je suis un père de nations, je suis un père de multitudes. Toute personne qui me bénit est bénie par mon Dieu. Celui qui me maudit est maudit par mon Dieu. Dieu me bénit et il fait de moi une source de bénédiction. Dans le premier niveau des promesses prophétiques que nous voulons établir, il y a des promesses, plus de 306 000 promesses. Pardon, plus de 3500 promesses de Dieu dans la Bible. Mais combien de ces promesses l'as-tu expérimenté? Combien de promesses as-tu pris comme ça et que tu as décidé de mettre en pratique, que tu as vu le résultat? Alors qu'elles sont là. Alléluia. Nous voulons établir ces promesses. Dis pas la puissance du Saint-Esprit. Ma vie, ma famille, tout ce que j'entreprends sera le reflet des manifestations des promesses de Dieu. Reflecteront les manifestations de ces promesses prophétiques. Je déclare que ma vie, à partir de cet instant, devient la manifestation des promesses prophétiques de Dieu pour ma vie et celle de ma famille. Je déclare qu'à partir de cet instant, tout ce que j'entreprends devient la manifestation des promesses prophétiques de mon Dieu. Je déclare qu'à partir de cet instant, le modèle de ma famille change et devient le reflet des manifestations des promesses prophétiques de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le premier niveau d'activation des promesses prophétiques, prophétique veut dire qu'elles vont s'accomplir. Parce qu'il y a des promesses qui sont déjà accomplies, mais dans des promesses prophétiques, les promesses qui tiennent sur le futur, qui tiennent sur le temps à venir. Et le premier niveau, ou le premier exercice, pour activer les promesses que tu découvres ou qui t'est donné directement par le Seigneur ou bien par un prophète, c'est de activer ces promesses. Lorsqu'on active, c'est pour qu'elles soient en marche. Beaucoup de promesses ne sont pas activées, elles sont dormantes. Et les gens souhaitent que ces promesses prophétiques s'accomplissent alors qu'elles sont dormantes. Réveille-toi maintenant, lève-toi maintenant et commence à activer les promesses prophétiques de Dieu. Commence à activer les promesses prophétiques de Dieu. Les promesses de Dieu sont prophétiques. Et tu dois les activer. Et en ces nuits de prière prophétique, ces promesses-là, voient les accomplissements au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons établir les promesses prophétiques de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour nos bien-aimés, pour nos proches. Et nous disons que le problème, ce n'est pas au niveau des promesses de Dieu, mais c'est au niveau de ça que ces promesses ont été données. C'est au niveau de nous dont ces promesses-là font allusion. Présentent des garanties. Mais nous ne voulons pas la puissance du Saint-Esprit, voir comment entrer en possession, comment matérialiser, comment concrétiser ces promesses, amener ces promesses à l'accomplissement. Nous avons dit, entre le temps que la promesse est donnée, ou que tu découvres la promesse, et le temps de l'accomplissement de la promesse, il y a une ligne de connexion. Et cette ligne de connexion est appelée le processus. Entre le moment, nous avons dit comme exemple, où la femme conçoit, qu'elle s'en rend compte qu'elle porte en elle une sémence.
Et entre le temps où cette sémence va voir le jour, en forme d'enfant, il y a une ligne de connexion appelée le processus. C'est ce qui explique le pourquoi plusieurs, lorsque les prophéties les sont données, que ce soit direct ou indirect, à partir de la parole de Dieu ou au travers des bouches des serviteurs de Dieu, tout ce qu'ils font, c'est se contenter de la beauté de la prophétie, des éléments que contient la prophétie. Ils ne se mettent jamais au travail pour l'accomplissement de la prophétie. Pareil comme ils ne se mettent jamais au travail pour l'accomplissement des promesses. Deuxièmement, tu dois comprendre que toute promesse est conditionnée. Qu'elle vienne de Dieu ou bien de Satan. Il n'y a aucune promesse qui n'est pas conditionnée. Toute promesse est conditionnée. Donc ne te réjouis pas trop parce que la promesse t'est annoncée ou parce que la promesse t'est donnée. Sache que cette promesse est conditionnée. Alléluia. S'il y a eu promesse, c'est parce qu'il y a une condition. Les promesses sont conditionnées. Est-ce que ça passe? Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ça veut dire que dans chaque promesse, il y a une responsabilité. Tu as un rôle à jouer. Dans les promesses de Dieu, elles ne dépendent pas absolument de Dieu pour l'accomplissement. Elles dépendent de toi parce que Dieu est fidèle, il fera toujours sa part. Chaque promesse de Dieu dépend de toi et de Dieu. Et dépend principalement de toi parce que Dieu accomplira toujours sa part. Est-ce qu'on se comprend? Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Il fera toujours sa part. Pourquoi? Les promesses de Dieu sont fondées sur sa parole. Elles ne sont pas fondées sur les circonstances de notre vie. Elles ne sont pas fondées sur les conditions que nous traversons. Les promesses de Dieu sont fondées sur sa parole et non sur les circonstances, non sur les défis de nos vies. Non. Je veux que nous prenions le texte d'Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Il dit la première étape pour engager la promesse, c'est la déclaration, c'est de parler de cette promesse. Tu dois parler intentionnellement. Tu dois déclarer intentionnellement le contenu de ces promesses. Est-ce que ça passe? Lorsque nous lisons Genèse 12, nous voyons que lorsque le Seigneur apparut à Abraham, la condition des autres choses, la condition était qu'il quitte son pays, il quitte sa patrie, et quitte la maison de son père. Il va dans un pays où Dieu va lui montrer. Déjà, premier point, pays lambda. Et Dieu dit qu'il va lui bénir, et il ferait de lui telle chose. Donc Abraham ne célébrait pas seulement le contenu des promesses de Dieu, il regardait aussi les conditions que lui devait remplir. Et le même Dieu qui a travaillé avec Abraham ainsi, il n'a pas changé. Comme je disais encore, que jusqu'aujourd'hui, personne n'a battu le record de Sarah, la femme d'Abraham. Est-ce que ça passe? Donc, beaucoup se limitent au premier niveau des promesses données. Ils voient le contenu des promesses de Dieu. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est merveilleux. Ils voient le contenu de ces prophéties. Le Seigneur a révélé que mon mari n'est même pas au pays. Il a révélé que d'ici tel, j'aurai telle chose. Il a révélé qu'il y a tel, les choses comme ça. Il a révélé, oui.
ces prophéties, ces promesses ont pour but de te maintenir sur une ligne bien focalisée. C'est de te ramener dans un couloir où ta vie n'est pas dispersée. C'est pour cela que le ministère prophétique est important. Parce qu'elle permet d'apporter l'orientation. Elle guide. Elle évite que tu passes ta vie là où Dieu ne t'attend pas. Que tu passes ton temps à faire ce que Dieu ne t'attend pas. Ce que tu sais pas ce que tu attends de toi. C'est le rôle du ministère prophétique. C'est pas pour le spectacle. Non. Elle a un rôle restauratrice. Pour restaurer les destinées. Pour ramener les personnes qui étaient égarées sur le chemin des destinées, sur leur véritable chemin. Elle a pour rôle de te donner, de te préparer d'avance. Parce que on t'a déjà annoncé les choses à venir. Dieu ne révèle pas les choses pour nous divertir, non. Il nous révèle pour des préparations. C'est ce qu'il a fait avec Joseph lorsqu'il était en Égypte. Dieu donne une révélation au roi. Joseph a le don d'interprétation, va dire au roi son rêve et interpréter. Et par cette interprétation qui venait de Dieu, Joseph va devenir, c'est comme ça qu'il devient premier ministre en Égypte. Et il reçoit la stratégie de Dieu pour conserver la nourriture pendant 7 ans. Parce qu'il était question qu'il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Joseph reçut la stratégie de Dieu. Donc, toute révélation vient pour une préparation. Parce que si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas gérer la manifestation. Est-ce que ça passe? Il t'a révélé au travers des visions, au travers des prophéties directes. Tu te vois avec des grandes personnalités. Tu te vois ici aussi. C'est pour les préparations. C'est pas pour que tu ailles de lire en disant, oh non, 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 vous ne me regardez comme ça, ne baillez pas avec moi, hein, parce que ma vie est grande, j'ai une grande destinée. Oublie ça. Si tu n'engages pas la prophétie, les promesses, rien ne s'accomplira. Rien. Assez noté. Rien ne va s'accomplir. Alléluia. Sinon Jésus, Dieu fait chair dans la personne de Jésus, Christ qui a marché sur la surface de la terre, il n'avait pas besoin de se donner dans une telle dimension de discipline spirituelle, mentale, physique, dans toutes sortes. Il a fait toutes sortes de préparations pour réussir sa mission, pour réussir la prophétie, pour réussir la promesse, pour réussir la vision. Lui-même, il était la promesse. Dieu donne la promesse à son serviteur Siméon au temple, qui était sacrificateur. Il y avait aussi également notre prophétesse Anne la prophétesse, qui était veuve et depuis le reste de sa vie est passée au temple. Dieu avait dit à son serviteur Siméon, tu ne verras pas la mort, jusqu'à ce que tes yeux voient le salut d'Israël. Et lorsque Jésus a mis, 8 jours après, lorsqu'on l'amène au temple à Discas, le Saint-Esprit va conduire Siméon au temple. Il va entrer et lorsqu'il voit Jésus, il identifie seulement que c'est lui le sauveur. C'est lui le salut d'Israël. Il élève et il commence à déclarer des paroles. Que cet enfant est pour l'élévation de plusieurs et l'abaissement de plusieurs. Et quand il finit, il dit, Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller, car il a vu le salut. Jésus était la promesse. Mais pour que Simeon et Anne la prophétesse parviennent à voir la promesse se concrétiser, ils se sont préparés. Toute manifestation qui va durer a besoin d'une préparation conséquente. Et toute manifestation qui ne va pas durer est l'évidence que la préparation était nulle. Et Dieu n'est pas un Dieu qui va faire de toi, au travers de toi, des manifestations qui ne vont pas durer. Non.
Il veut des manifestations continuelles qui vont plutôt aller en s'accroissant, en s'augmentant. Est-ce qu'on se comprend? Les promesses de Dieu, les prophéties reçues, les paroles données que tu reçois pour qu'elles s'accomplissent, parce que nous voulons établir les promesses prophétiques de Dieu. Nous voulons que ce que le Seigneur annonce, que ce soit directement ou indirectement au travers de sa parole, qu'elle puisse s'établir dans nos vies, établir dans nos familles. Isaïe 55, 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Nous avons dit que pour que nous établissions ces promesses et que nous voyons la manifestation, nous devons être conscients ou nous devons comprendre la place des saisons de préparation du processus. Qu'entre le temps ou la saison, que la promesse entre et son accomplissement, il y a un gap, il y a un vide, il y a un lien. Et tu dois accepter. Tu n'as pas compris. Tu dois accepter les douleurs de la préparation, les inconvénients de la préparation, l'inconfortabilité de la préparation, du processus. Le processus n'est pas bon du tout. Alléluia. Oui. Je prends encore, le processus n'est pas bon du tout. Parce que le processus va à l'encontre de ce que nous pensons, de ce que nous voulons ou de ce que nous imaginons, de ce que nous demandons. Le processus pour l'accomplissement des promesses de Dieu, pour l'accomplissement des prophéties de Dieu dans ta vie, n'est pas du tout bon. N'est pas bon à savourer. Parce qu'elles iront toujours à l'encontre de ce que nous voulons, de ce que nous demandons. Est-ce que ça passe? Oui. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. C'est la manifestation qui est toujours bon pour vous. C'est pourquoi? Parce que la manifestation attire. Ah oui. La manifestation fait comment? Ça attire. Parce que la manifestation est spectaculaire. C'est tout le monde qui voit. C'est aux yeux de tous. Mais le processus, c'est une place. C'est le parcours de l'amertume, des pleurs, des gémissements, des frustrations, des confusions, du désespoir et tout ce qui va avec, du brisement, de l'humiliation. C'est ça le processus. Du rejet, des incompréhensions. C'est ça le processus. Tu expérimenteras le manque. Tu vas apprendre à valoriser la manifestation parce que le processus t'a enseigné des choses. Tu auras le discernement des hommes et des femmes au niveau de la manifestation parce que dans le processus, tu as eu des enseignements sur comment discerner. Quand quelqu'un est vrai et quand il est faux. Tu pourrais facilement discerner les motivations du cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que le processus t'a fait voir tous ces différentes facettes. Je veux qu'à partir de cet instant, que tu t'engages dans les responsabilités que contiennent les promesses de Dieu, afin d'expérimenter
les fruits de ces promesses, les fruits de ces prophéties, les fruits de cette vision, les fruits de ces révélations au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'accepte la responsabilité qui se trouve dans tes promesses, dans les prophéties que tu as données me concernant, dans les visions que tu m'as montrées, dans les révélations que tu m'as montrées. Seigneur, j'accepte, ô Père, de m'engager et de passer par le processus. J'accepte, Seigneur, les responsabilités que viennent avec l'accomplissement de tes promesses. Et je reçois ta grâce, Seigneur, pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à la manifestation, pour ne pas succomber en chemin, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le processus ou dans l'exécution de la responsabilité, de la promesse que tu as reçue, ton langage doit s'aligner avec la parole de Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Oh, le Spirit. Il dit, ton langage va s'aligner, doit s'aligner avec les promesses ou avec la parole de Dieu. Ton langage doit devenir ces promesses-là. Alléluia. Ce qui doit sortir de ta bouche en ce moment doit être les promesses données par Dieu, doit être les prophéties données par Dieu, doit être les paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu. Tes paroles doivent être en accord avec la parole de Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de déclarations prophétiques, ce ne sont pas des formules magiques, non. Mais ce sont des expressions de foi, des paroles qui sont basées sur ce que Dieu a déjà déclaré. Nous ne créons pas la volonté de Dieu par nos paroles. Non, 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 non. Nous proclamons avec foi ce que Dieu a révélé. Aïe, Holy Spirit, alabrashama, indasko priyamande keponamon kebra. Il y a cela, je pense, 3 jours, 2 jours. Je pense que c'était je pense que c'était déjà le 20, donc c'est 2 jours déjà. Et dans une vision, il m'a montré la carte de la nation. Alléluia. Et j'ai commencé à avoir des interprétations concernant cela. Ça fait que lorsque j'ouvre ma voix pour parler, je ne crains rien. Je parle sur la base de ce qui m'a été révélé. Donc je me lève la voix sur la base de la carte de la nation qui m'a montré. Lorsque je commence à déclarer des paroles ou à parler concernant sur le cadre de la nation qui m'a révélé sa carte, je ne le fais pas parce qu'il faut le faire, mais je le fais parce qu'en première place, il m'a donné la révélation de la carte de cette nation. Et sur son inspiration, je peux maintenant déclarer des paroles. Et je peux maintenant parler. Je peux maintenant exercer la foi. Donc la foi ne s'exerce pas comme ça. Elle s'exerce sur la base de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu t'a révélé, de ce que Dieu t'a dit ou ce qu'il a dit. Alléluia. Premier niveau de l'implémentation des promesses, c'est pas le parler, pas les déclarations. Parce que ses promesses sont oui et amen. Parce que sa parole est oui et amen.
Page de 2 Corinthiens 1, verset 20, nous donne de comprendre. Il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est donc aussi par lui que l'amen est prononcé, par nous à la gloire de Dieu. Nous disons que Jésus-Christ est le fondement de toutes les promesses divines. Donc, toutes les bénédictions spirituelles trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Et la plus grande promesse n'est pas seulement ce que Dieu peut nous donner, non. C'est Dieu lui-même qui vient habiter en chacun de nous. Alléluia. Donc, des choses que je dois savoir à ce qui concerne établir les promesses prophétiques de Dieu pour ta vie, c'est que tu dois accepter la patience. De la même manière que peu importe l'empressement de cette femme qui est enceinte, 9 mois n'est pas un conseil, c'est inévitable. Alléluia. Peu importe sa vitesse, peu importe le fait qu'elle est à la hâte, elle veut voir son enfant. Elle doit attendre que 9 mois s'écoulent. Et c'est pour ça que nous avons les cas que nous parlons de prématuré. Parce que pour que l'enfant parvienne à la maturité, scientifiquement, ça a été étudié que ça prend 9 mois. Je suis en train de te donner de comprendre pourquoi j'utilise le cas de l'enfant. Parce que c'est très explicite de manière courante. En fait, ça te donne de voir une image que ta promesse est comme cet enfant que tu conçois. Et qu'il y a un processus. Et que tu le veux ou pas. Peu importe ton empressement pour voir la manifestation. Il y a un temps d'attente. Oh, Malakobra Shata. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un temps d'attente. Peu importe comment tu es pressé de voir, oh Dieu a prophétisé que non, d'ici tel jour, c'est dans tel pays, je donne une garantie, il y a un temps d'attente entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, entre le moment de la promesse reçue et son temps d'accomplissement. La patience est obligatoire. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans épouser le comprimé appelé patience, sans boire le jus sucré qu'on appelle la patience. Père sa mère pour toi. Mais c'est obligatoire, c'est obligé. Pourquoi? Tout simplement parce que les choses qu'il réalise au travers de toi, ou dans ta vie, ou dans ta famille, ou autour de toi, ne dépend pas du temps dans lequel tu te trouves, mais elle dépend de son temps à lui. Et comme il est le maître des temps et des circonstances, donc il s'en fout si pour toi, tu penses que, ah non, je suis déjà tel âge, machin. L'autre là, c'est pour toi là-bas. Est-ce qu'on se comprend? J'avais reçu une dame et enfin, on nous a mis en contact. Et j'ai rendu mystère à cette dame et j'ai dit, elle m'a dit, ok. Et qu'elle veut se marier. Elle dit, ok, nous allons porter ton projet de mariage dans la prière. Et c'est comme ça que je connais la série d'enseignements de prière. Et je lui dis, je n'ai pas encore reçu quelque chose de Dieu, de ta part, concernant ce mariage. Donc, mais nous restons dans la prière. Et un de ces matins, il me dit, oh non, là je passe, je dis, ah t'étais l'âge, non, je ne peux plus attendre, je veux marier, ceci, cela. Il dit, ok, là je me désengage, je te laisse le libre choix. En fait, après tout, c'est ta vie. Alléluia. Je vous donne une garantie. Elle a pris 1 an pour préparer son mariage. Tout. 2 mois après le mariage, ce qu'elle a découvert était le choc de sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu ne peux pas dire que tu veux faire chemin avec Dieu et la patience est une option. Non, c'est obligatoire. Est-ce qu'on se comprend? C'est obligatoire. Le Seigneur enseigne. Enseigne-moi ta patience. Je parle de la patience de Dieu et pas la patience des hommes.
Tu crois que tu es patient. Attends à ce que tu commences à marcher avec Dieu. Attends à ce que tu commences à obéir aux instructions de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. C'est seulement que tu vas découvrir que tu n'es même pas patient, même un peu. Dis Seigneur, s'il te plaît, apprends-moi ta patience. Amène-moi à être patient. Merci Seigneur parce que tu vas disposer des conditions de situation qui vont travailler en moi ta patience. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Hébreux 10, 23 dit quoi? Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Les promesses de Dieu découlent de sa parole, et sa parole est oui et amen. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas établir certaines promesses. En d'autres termes, tu vas prendre des engagements à ce qui concerne certaines promesses de Dieu pour ta vie, en ce soir, en ce jour, en ce moment, en ce matin. Est-ce qu'on se comprend? Tu veux la stabilité dans un domaine quelconque. Tu veux l'avancement dans un domaine quelconque. Engage-toi dans les responsabilités que contiennent les promesses de Dieu. Et tu n'as pas eu à te dire ça. Mais en ce jour, je te dis ça. Que tu cesses de réciter les promesses de Dieu dans ses oreilles. Seigneur, tu as dit que, Seigneur, il est écrit que, il te demande oui. Voilà ce que j'ai dit. Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu as fait dans ce que j'ai dit? Alléluia. Oh, thank you, Father. Alléluia. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour les paroles personnelles que tu m'as déjà données, Seigneur. Merci pour les prophéties concernant ma famille, concernant mes enfants, concernant ma nation, concernant mon entourage. Père, merci pour tes promesses qui sont écrites ouvertement dans ta parole, qui sont révélées dans ta parole. Merci pour tes promesses, Seigneur. Merci pour tes promesses, Abba Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des domaines que tu as déjà choisis où tu veux voir ces promesses s'accomplir? Mais je te donne une garantie, c'est vrai. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais seulement il faut connaître les éléments clés. Il faut comprendre qu'il y a un processus. Le processus de Dieu, c'est pour nous préparer. C'est pour développer la capacité en nous. Afin que la manifestation, lorsqu'elle va s'annoncer, que nous ayons la victoire sur la manifestation. Que la manifestation ne nous domine pas. Plus à cause des manifestations des bénédictions de Dieu dans leur vie, ils ont perdu le salut. Oui. Alléluia. Oh, Jesus, help us. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Dis, je déclare que toute parole prophétique venant de Dieu concernant ma vie, concernant ma famille, concernant mes enfants, portera du fruit. Portera du fruit. Portera du fruit. Commence à décréter, à déclarer cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute parole prophétique venant de Dieu concernant ma famille, concernant mon entourage, concernant ma nation, concernant ma destinée, portera du fruit. Portera du fruit. Portera du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que ma foi grandit et devient ferme malgré les circonstances visibles. Je déclare que ma foi grandit et devient faible malgré les circonstances visibles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Jesus, thank you.
Thank you, Father. Y a-t-il des domaines que tu as déjà repérés et que tu veux commencer à activer les promesses de Dieu dans ce domaine et ensuite assumer les responsabilités qui viennent avec? Y a-t-il des domaines que tu as déjà choisis? Est-ce dans le domaine de la santé, ta carrière, les affaires, foyer, voyage, peu importe le domaine? As-tu déjà choisi? Choisis le domaine. Alléluia. Choisis le domaine. Choisis le domaine. Choisis le domaine. Maintenant que tu as choisi, quelles sont les paroles de Dieu qui concernent ce domaine que tu as choisi? Quelles sont les promesses de Dieu concernant ce domaine que tu as choisi? Quelles sont les prophéties de Dieu concernant ce domaine que tu as choisi? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Dis, je déclare que toute saison de retard se transforme en saison d'accomplissement selon la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je déclare que les saisons de retard dans ma vie, les saisons de retard dans ma famille, les saisons de retard dans la vie de mes enfants sont transformées maintenant en saison d'accomplissement de la volonté de Dieu, sont transformées en saison d'accomplissement selon la volonté de Dieu. Je déclare qu'elles sont transformées en saison d'accomplissement selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Holy Spirit, thank you. Dis, je déclare que je verrai l'accomplissement des paroles de Dieu et je rendrai témoignage de sa fidélité. Je déclare que je verrai l'accomplissement des paroles de Dieu, des prophéties, des promesses de Dieu pour ma vie et celle de ma famille. Je déclare que je les verrai, Seigneur, et je te rendrai témoignage de ta fidélité, Seigneur, et je rendrai témoignage de ta fidélité. Je déclare que tes paroles, Seigneur, prophétiques, que tes promesses, Seigneur, concernant nos vies, concernant nos familles, oui, nous verrons l'accomplissement. Nous déclarons que nous verrons l'accomplissement et nous te rendrons gloire, et nous te rendrons gloire, et nous te rendrons gloire, et nous témoignerons, nous te rendrons gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Est-ce que ça passe? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dis, Seigneur, s'il te plaît, augmente ma foi afin que je croie à ta parole malgré les circonstances. Dis, Seigneur, aide-moi à croire en ta parole malgré les circonstances. Aide-moi à croire en ta parole malgré les circonstances. Help me believe your word despite the circumstances. Aide-moi à croire en tes promesses. Aide-moi à croire à ces prophéties malgré les circonstances. Begin to speak unto the Lord. Help me, Father, to believe your promises, to believe the prophecies, to believe the visions, to believe the revelations, Lord, that you showed me, that you've given me, despite the circumstances. Lève-toi et prie, bien-aimé. Oh, comme Abraham, qui t'aide à croire. Parce que les circonstances, oui, s'opposeront à ta foi, questionneront ta foi, questionneront ta conviction, questionneront ta croyance. Mais je veux que tu dises, Seigneur, s'il te plaît, que ma foi soit fortifiée, afin de croire à tes promesses, aux prophéties que tu as données me concernant, aux prophéties que tu as données concernant ma famille, aux révélations que tu m'as montrées, aux visions que tu m'as données, Seigneur. Que malgré les circonstances ou Abba Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Est-ce que vous priez au Seigneur pour la patience nécessaire? Dis, Abba Père, je reconnais que le genre de patience, Seigneur, requis pour l'accomplissement de tes promesses, des prophéties, je ne les ai pas, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la patience nécessaire pour attendre l'accomplissement de tes paroles. Dis, Seigneur, donne-moi la patience nécessaire pour attendre l'accomplissement de tes paroles. Dis, Abba Père, s'il te plaît, donne-moi la patience nécessaire pour attendre l'accomplissement de tes paroles. Donne-moi la patience nécessaire pour attendre l'accomplissement de tes paroles. Father, help me. Give me, Lord, the patience necessary to wait for the fulfillment of your words, to wait for the fulfillment of your promises, to wait for the fulfillment of your visions. Help me, O King of Glory. O Abba Père, nous prions que tu donnes à chacun de nous la patience nécessaire. La patience nécessaire. La patience nécessaire pour attendre l'accomplissement de tes promesses, des prophéties que nous avons reçues, des visions que tu nous as données, des révélations données. Accorde, Seigneur, ta patience au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Je veux que tu pries ce point. Tu as dit, si on a vraiment prophétisé dans ma vie, donc ce qu'on dit prophétie là, je veux que tu pries maintenant ce point de prière. Qui te révèle les promesses bibliques qui concernent ta vie et ta destinée. Qui te révèle quoi? Les promesses bibliques. Il y a les promesses bibliques bien aimées. Il parle de plus de 3600 promesses. Qui te révèle les promesses bibliques. 3600, 3500, 3600 promesses bibliques. Qui concernent quoi? Ta vie et ta destinée. Qui concerne même tes enfants, ta famille, ton entourage. Lève ta voix et commence à prier cela. Déclare paix dans le nom de Jésus-Christ. Révèle-moi les promesses bibliques qui concernent ma vie et ma destinée. Révèle-moi les promesses bibliques qui concernent ma famille, qui concernent mes enfants, qui concernent ma nation, qui concernent mon entourage. Révèle au Saint-Esprit ces promesses bibliques, révèle-les-moi. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Révèle-moi, Abba Père. Révèle-moi, Jésus. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Yahweh. Ô Saint-Esprit, les promesses bibliques qui concernent ma génération, qui concernent ces enfants, qui concernent cette famille, qui concernent ce jeune homme, qui concernent ce jeune dame, qui concernent ce couple. Révèle au précieux Saint-Esprit les promesses bibliques qui concernent ma nation, qui concernent ma génération. Révèle les promesses bibliques au Abba Père. Révèle au Saint-Esprit. Révèle, Seigneur. Révèle au Père. Révèle, Yahweh. Révèle les promesses bibliques qui concernent nos destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu dis, Seigneur, fortifie-moi pendant que je m'attends à l'accomplissement de tes promesses. Demande au Seigneur de te fortifier. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie enfin que tu fortifies tous ceux et celles, Seigneur, qui s'attendent encore à l'accomplissement de tes promesses, de tes prophéties, des visions que tu les as données. Je prie que tu les fortifies. 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 Fortifie mon frère. Fortifie ma sœur. Pendant qu'ils s'attendent à toi, ô Abba Père, pour l'accomplissement des prophéties de la vie, des promesses de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ que ma famille expérimente la fidélité de Dieu de génération en génération. Ah non, tu n'as pas compris le point de prière. Il dit, déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ma famille expérimente la fidélité de Dieu de génération en génération.
Père, dans le nom de Jésus-Christ, je crie à toi, ô Abba Père, afin que ma famille expérimente ta fidélité de génération en génération. Seigneur, donne à ma famille d'expérimenter ta fidélité de génération en génération. Que ma famille soit le reflet de ta fidélité de génération en génération. Que ma famille soit le modèle reflétant ta fidélité au travers des générations, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, fais de ma vie un témoignage qui démontre ta puissance et ta fidélité. Seigneur, fais de ma vie. Seigneur, fais de ma famille. Seigneur, fais de ma nation. Seigneur, fais, ô roi des rois, de nos vies. Alléluia. Des témoignages qui démontrent ta puissance et ta fidélité. Des témoignages qui démontrent ta puissance et ta fidélité. Des témoignages qui démontrent ta puissance et ta fidélité. Des témoignages qui démontrent ta puissance et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à garder mes yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à garder les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. L'auteur et le consommateur de ma foi. Dis Saint-Esprit, aide-moi à garder les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Seigneur que ma vie manifeste l'accomplissement de tes promesses pour ta gloire. Que ma vie manifeste l'accomplissement de tes promesses pour ta gloire. Que ma famille manifeste l'accomplissement de tes promesses pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, est-ce que ça passe? Père, nous te disons merci. Parce que tu es le Dieu qui tient ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Ni un Dieu qui oublie. Mais ce que tu déclares, Seigneur, arrive. En ce jour encore, au roi des rois, nous voulons renouveler notre confiance en toi. Je prie au Seigneur pour des cœurs sincères qui veulent renouveler les confiances en toi. En sorte que lorsque les yeux voient les impossibilités, aide-les, Seigneur, à voir ta fidélité. Lorsque l'attente devient difficile, rappelle-les, Seigneur, que ton calendrier est parfait. Lorsque le doute les saisit, Seigneur, les envahisse, fortifie la foi par ta parole. Saint-Esprit, je déclare, par ta puissance, ils refuseront de succomber aux pressions de la vie. Les circonstances de la vie ne définiront pas leur espérance. Ils choisiront, Seigneur, de croire en tes promesses, qui est oui et amen. Père, je prie, Seigneur, afin que tu restaures dans les cœurs les rêves que tu as déposés. Que le rêve que Dieu a reposé dans ton cœur soit restauré maintenant. Soit restauré maintenant. Soit restauré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Les paroles prophétiques qui semblaient être oubliées sont ranimées maintenant. Sont ranimées maintenant. Sont ranimées maintenant. Je déclare que ces paroles prophétiques sont ranimées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu reçois la patience de Dieu pour attendre. Tu reçois la sagesse de Dieu pour agir. Tu reçois sa foi pour persévérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ta famille verra la bonté de Dieu.
Je déclare que ta destinée manifestera la gloire de Dieu. Je déclare que les générations verront l'œuvre de Dieu dans ta vie et glorifieront Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.